Bonjour et bienvenue à la table au goût du lac. Aujourd'hui, on va travailler avec le chef Stéphane Vaillancourt qui va nous concocter des recettes fantastiques. Un spécialiste du poisson, je pense qu'il va nous surprendre. Oui. Bonjour Stéphane. Salut Pierre, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, t'es prêt? Totalement. Qu'est-ce que tu nous concoctes ce matin? Aujourd'hui, on va travailler avec des produits locaux. On va faire des recettes très simples que tout le monde peut faire à domicile, mais on va promouvoir des produits comme le sirop de bouleau, le Parallèle 49. Oui. Puis, on va en profiter pour se servir des poissons du Gaspésien qui vient d'ouvrir à Dolbeau-Mistassini. Donc, on a maintenant une poissonnerie fraîche. L'été s'en vient, il fait chaud, c'est le temps de sortir les poissons frais. Ouais. Donc, on va faire simplement une rosette flambée de saumon avec un sirop de bouleau, Parallèle 49. Qu'on va accompagner avec une petite laitue en à côté pour la digestion, faite à partir d'huile de cameline, qui est notre substitut d'huile d'olive faite au Québec, localement en plus, à Alma. Toi, Stéphane, t'es pas natif d'ici? Non, moi, je suis natif de Sainte-Adèle-des-Laurentides. Okay. J'ai habité là 22 ans. Après, j'ai habité une douzaine d'années à Montréal, puis ça fait 2 ans, presque 2 ans que je suis installé au Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini. OK, là, j'ai 2 questions. Oui. Comment t'es devenu chef? Comment t'es devenu chef, toi? Sans planification. Non, c'était pas ça qui était prévu dans ta carrière? Non, en fait, on avait tous des emplois de rêve quand on était jeune. Moi, je voulais m'aligner professeur, mais la passion pour l'étude n'a pas été tant là. Okay. Non, ça a donné, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine. J'avais 13 ans, puis je travaillais dans une épicerie comme poissonnier. Okay. Puis le chef poissonnier s'est rendu compte que je me débrouillais bien avec des couteaux, puis il allait ouvrir un restaurant. C'était un Parisien, Georges Cotin, de son nom, je me souviens bien. Puis, il m'a amené comme aide cuisinier. Donc, j'ai commencé à faire des salades et tout ça. Puis, pendant 19 ans, ça a duré. Tout le long de mes études, j'ai étalé mes études. J'ai toujours travaillé temps plein. J'ai toujours travaillé en cuisine. Puis, après une dizaine d'années, j'avais éteint des postes comme chef. Je faisais des traiteurs à domicile. J'ai vraiment comme un parcours pas orthodoxe. Et toi, tu as appris par expérience. Tu n'as pas fait d'école de cuisine. Exact. Moi, j'ai appris à l'ancienne, de maître en élève, parce qu'une cuisine va te montrer des techniques précises. J'aime vraiment apprendre manuellement sur le métier avec une personne de domaine plutôt que de tomber dans la théorie. OK. Et là, l'autre question. Oui. Qu'est-ce que tu fais à Dolbeau-Mistassini? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir... tu sais, je veux dire, t'es pas natif d'ici, tu connais rien d'ici quand tu arrives là, ici. Là. Pourquoi tu décides de revenir? Non, en effet, même si ça m'a pris 4 ans... avant de voir le Lac-Saint-Jean pour une première fois, mais ça fait 6 ans que je suis en couple avec une Génoise. Ah! Puis, sa famille est d'ici. Moi, je suis tombé en amour avec la région. Puis, elle était à Montréal pour étudier. Donc, quand on a appris qu'on allait avoir un petit bébé qui a 11 mois aujourd'hui, bientôt 1 an. Fait qu'on est venu s'installer ici pour se rapprocher de la famille. Puis, maintenant, je travaille sur la ferme terre agricole de ma belle famille. OK. Et tu continues d'être chef à domicile, c'est ça? Oui, ralentissement à cause de la COVID. Ouais. Mais ça me laisse le temps de me préparer. Puis là, justement, avec un bon déconfinement, le monde va pouvoir commencer à profiter à travailler avec moi. Je vais m'appeler l'épicurien du lac parce que je vais aussi offrir les services de cocktails. Donc, le plaisir de manger, le plaisir de boire, ça va se faire à domicile. Wow! C'est génial, ça! OK. Fait que là, Stéphane, tu vas nous montrer comme... Parce que le poisson, c'est comme la viande. Tu peux pas couper ça n'importe comment. Non, exact. S'il y a des bouchers, il y a des poissonniers. C'est pas pour rien. C'est la viande, dans le fond, surtout le saumon qu'on va travailler. Ça a un grain... ça a des gras plutôt qu'avoir des grains. Le grain, dans le fond, c'est le sens des nervures puis des muscles de l'animal. Dans le bœuf, c'est un très bel exemple. Toutes les parties blanches, c'est ce qu'on appelle le grain. Il faut toujours couper en sens inverse du grain parce que sinon, si on coupe dans le sens du muscle, ça va faire une viande qui est extrêmement dure à la cuisson. Okay. Mais le saumon, si on veut profiter des gras, c'est des bons gras, des oméga 3, il faut aller les couper en sens inverse. Donc, il y a des marbrures dans le saumon qui se font en diagonale. Pour sortir un saumon, ça va être plus clair qu'une planche de bois avec tes doigts. Parfait. Merci, merci aux Gaspésiens. On va avoir quelque chose qui vient du Nouveau-Brunswick. Petite parenthèse à part, parce que tous les saumons qu'on trouve en épicerie, c'est des saumons qu'on dit de l'Atlantique, mais c'est des saumons qui proviennent du Chili. Puis ces saumons-là sont extrêmement mauvais pour l'écosystème parce que c'est des bassins de saumon nourris. Tous les excréments de poissons, au fond, ils détruisent toute la flore des algues, toutes les corails. Au Nouveau-Brunswick, c'est une pêche contrôlée. En plus, c'est pas local du Québec, mais c'est local du Canada. Donc, on a vraiment un poisson meilleur. Nos eaux sont meilleures, justement, à cause des températures. Les eaux sont un peu plus froides, donc on a un poisson plus gras. Donc, l'importance d'avoir un bon poisson. Je vais tasser mon couteau de chef pour aller chercher mon couteau à sashimi.
C'est quoi la différence des couteaux? C'est juste... Donc, c'est très simple. Si on fait une petite histoire je vois la différence de couteau, des longueurs. Un couteau de chef, c'est plus épais. C'est un métal qui n'est pas très flexible, puis la lame est plus épais, légèrement coupé au bout. Ça, c'est un modèle qu'on appelle le Santoku. OK. Il est fait pour faire les mouvements de cuisine. Quand on cuisine, on coupe avec les doigts ramenés à l'intérieur et non comme ça pour ne pas s'écouper. Puis on travaille toujours avec le majeur. Donc la forme du couteau est faite pour être baissée et glissée. Plutôt que de travailler comme ça, on ferait comme avec un couteau style Gyuto, qui a une lame qui est un peu plus plate, qui est faite pour chopper, excusez l'anglicisme. Celle-là est faite pour trancher. Donc, ça nous permet de gagner de la vitesse. Il est vraiment fait pour être optimisé. Puis, on le fait tellement qu'à partir d'un bout, on pourrait couper, on regarde même plus le couteau. On fait confiance à sa lame. Ouais. Mais si on aurait les doigts comme ça, j'aurais déjà plus de doigts. Oui, c'est ça. Donc, on a un couteau plus épais avec une lame courbée qui est faite pour le mouvement. OK. Ici, on a une lame plus mince. Il y a deux types de couteaux à sushi. Il y en a qui ont un seul biseau sur le côté. Donc, ça donne une lame encore plus mince qui fait comme un rasoir. Mais moi, j'utiliserai pas le terme défaut, j'ai la qualité d'être gaucher. Puis la plupart de ces couteaux-là sont faits pour être droitiers. Si moi, je trouverais avec un couteau comme ça droitier, au lieu de faire une coupe droite, ma coupe descendrait en sens inverse vu que ma main, elle va pas dans le même sens. Donc moi, j'ai une lame avec deux biseaux, donc deux côtés de lame. Mais ma lame, au lieu d'avoir 1,8 mm d'épais, elle en a 1,2, ce qui fait que j'ai une lame flexible. Donc si je veux aller travailler avec le poisson, je peux courber la lame, travailler comme ça, puis le fait qu'il est plus mince aussi, puis qu'il est moins large, ça frotte moins contre le poisson. Donc, ça me permet de faire des coupes plus lisses, plus fluides. Puis ici, on a un très beau saumon frais qui est en train de dégeler. Pour ce moment-ci, je vais, vu que je travaille beaucoup avec le poisson, m'approcher un petit bol d'eau. OK. Pourquoi tu t'approches un petit bol d'eau? Pour nettoyer mes mains. Parce que je ne veux pas mettre des bactéries partout. Donc, je fais juste un simple petit rinçage rapide. OK. Donc, le grain ou le gras sur le poisson, c'est ce qu'on a ici. Un poisson qui a beaucoup de gras, c'est un poisson qui est frais. Quand on prépare le poisson pour le sushi ou pour des morceaux crus, il y a deux sections. On va le tourner ici pour la caméra. On a une section épaisse, qui est dans le fond, c'est le dos. Dans le fond, c'est l'équivalent des reins du poisson, qui va avoir plus de chair, mais moins de gras. Puis ici, c'est la partie la plus mince. C'est la partie qui est plus grasse. C'est celle qui protège tous les organes du poisson. OK. Quand on entaille, on fait deux coupes. Je vais devoir l'inverser parce que, comme je disais, je suis gaucher, donc je travaille à l'envers. On fait une coupe. Ici, on voit la ligne d'arête qu'il y a normalement. Ouais. C'est toute la séparation. Donc, on va aller la séparer en deux. Donc, on va aller chercher le moins de coups de couteau possible pour ne pas abîmer la chair. Puis aussi, plus on donne de coups de couteau, plus on a des chances d'avoir des petites retailles dedans. On va tourner la lame en l'avançant légèrement. Puis après, avec l'avantage d'un couteau comme ça, c'est qu'en un seul coup ou deux coups, je suis capable d'aller chercher mon poisson entier. Donc, on a un premier pavé. On pourrait l'enlever au complet, un peu moins creux, pour pas qu'il y ait les gras ici, mais c'est la partie qui est contre la peau du poisson. Puis ça, dans les sushis, c'est un gras supplémentaire. Donc, c'est vraiment une bonne saveur. Puis celle-là, c'est la partie qu'on va se servir pour faire la rose de saumon. On veut le laisser aussi parce qu'en le braisant, les gras vont devenir un peu plus croquants. Okay. Donc ici, on voit la ligne d'arête à l'intérieur. Ouais. Ça, je vais m'en débarrasser. En ce moment, il n'y a plus d'arête, mais cette partie-là est toujours un peu plus dure, je trouve personnellement. Donc j'enlève juste le petit morceau qui est là. Puis on fait à sens inverse. On repart avec un coup. Ça, oups, j'ai manqué ma coupe, hein? C'est correct, c'est la télé. Ça ici, c'est la partie qu'on va utiliser plus pour le sushi. Ça aussi, c'est très utilisable pour les tartares. Moi, personnellement, j'aime faire des tartares de saumon qui sont gras. OK. Donc après, on peut mettre des corps acides dedans ou plus de saveur. Puis ça, c'est une partie qui est moins grasse. Ça roule un peu moins à la bouche, mais il y a plus de saveur. Donc on va l'utiliser pour faire des nigiri ou des sushis. Peut-être qu'on va voir dans un autre épisode comment faire des sushis justement avec ça pour ça là. Donc ici, pour la rose, on a le sens du grain, du gras. Donc mon couteau irait dans ce sens-là ici. OK. Si je le couperais dans ce sens-là ici, d'où l'importance de jouer avec son poisson. Je crois même que j'en ai senti deux.
Oui, ça. Puis je vais enlever une toute petite rainure au cas où. Ah, ben il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a plus que je pensais. Ça fait partie de l'animal. Ah oui. Ça dépend toujours aussi du poissonnier. Puis souvent, c'est fait à la machine. Donc, les machines ne sont pas parfaites. C'est sûr qu'à la main, c'est plus long à faire, mais on a le bon travail. Bon, tu vois, 3 oreilles, quand même pas si mal. Donc, si je la coupais dans ce sens-là ici, on perdrait tous les gras ou on aurait une tranche uniquement de gras. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est l'inverse. On va aller chercher dans ce sens-ci. Donc, je le montre dans ce sens-là pour la caméra. Mais comme je suis un bon gaucher, on va travailler comme ça ici. La partie du coin, dans le fond, on en perd toujours une quand on fait des lanières pour les roses de saumon. D'ailleurs, la technique que je vais utiliser pour faire les roses de saumon, pour ceux qui veulent faire des nigiri, c'est-à-dire une petite boule de riz à sushi puis un morceau dessus, c'est le même type de coupe. Mais le coin, il n'est pas perdu. On va s'en servir pour faire des tartares ou hachés. Donc, c'est toujours à garder. On pourrait même l'utiliser pour faire les lanières, mais moi, j'aime la présentation, donc je vais m'en débarrasser. Donc, on essaie de faire un seul coup de couteau. Ça, c'est la partie qu'on ne se sert pas. OK. Moins de coups de couteau possible, donc moins de chances de déchirer la viande. Donc, on obtient vraiment... Bon, je l'ai mis dans l'arête. On va retasser le travail qu'on avait fait. Puis, en allant garder la bout de la peau ici, je vais le tourner pour la caméra, le petit bout que j'ai gardé en faisant une coupe vraiment collée sur la peau, ça, c'est le gras, c'est le côté qu'on va mettre sur le dessus. C'est ça que je vais flamber tantôt. OK. Puis pour une rose de saumon, on va se faire environ 5 à 6 morceaux. Fait que ça fait un coup de couteau. Là. Je comprends là, que tu coupes pas ça comme si tu avais une scie. Là. Non, puis c'est important. Non, parce que c'est une viande qui est fragile. D'où l'importance d'avoir un long couteau. Avec un couteau de chef, ce couteau de chef-là est excellent, mais je pourrais pas le faire parce qu'il n'est pas assez long. Donc, il faudrait que je me reprenne. Si j'ai à me reprendre avec un coup advenant que mon coup serait trop long, puis il serait fini comme ça, plutôt que retailler en sens inverse, je vais aller lever un peu mon poisson. Puis tu vas revenir continuer. Puis je vais revenir dans le même sens. C'est toujours en allant dans le deuxième sens qu'on a la possibilité de le déchirer. OK. Puis on va s'en faire une tranche de plus pour la chance. Elle va être plus petite, mais elle va nous servir de centre de rose. Chouette. Fait que ça serait la première étape. Parfait. Donc, Stéphane, là, c'est le temps de faire la rosette. Tu nous as montré comment bien couper le poisson. Bon, comment on fait ça? Bien, une rosette, c'est super simple. On va prendre une feuille de saumon à la fois. OK. On va les tourner, puis on va faire ressortir un peu les plis sur le dessus pour donner une forme de rose. OK, c'est pour ça qu'on appelle ça une rosette. Oui, ça va faire un peu comme une forme de rose. Puis après ça, comme je disais, c'est une recette vraiment simple, mais vu que l'été arrive et qu'il commence à faire chaud, ça fait un super bel apéro avec la petite salade qu'on va faire en à côté. C'est parfait, c'est pas un repas principal, mais ça, sur une petite terrasse avec un petit verre de vin rouge ou quoi que ce soit, là, ça fait des belles soirées de couple. Ouais, pourquoi tu appelles ça une rosette? Bien, c'est simple. Une rosette, nous, ce qu'on va prendre, c'est chaque feuille de saumon, une après l'autre. OK. On va toutes les enligner en les intercalant une par-dessus l'autre. On va les rouler. Puis après, on va sortir simplement les pétales à l'extérieur, dans le fond, pour former un peu comme des pétales. En plus, on va les torcher au chalumeau, donc ça va figer. Ça va donner l'impression d'une forme de rose. Wow. Puis ça, avec la petite salade qu'on va faire à l'huile de cameline puis au jus de citron, vraiment une émulsion simple de roquette, parce que la roquette, c'est une laitue acide qui aide vraiment beaucoup à la digestion. Bien, ça fait un apéro parfait. Tu es sur la terrasse avec ta conjointe, tu te fais ça, tu n'as même pas besoin d'un cours de cuisine. Tout ce que tu as besoin de faire, l'étape la plus dure, c'est de couper le saumon. Tu t'assis là, belle petite coupe de vin, une entrée rapide, je te garantis que tu as des points de romantisme. Parfait, j'aime ça. Fait Comment que, je peux t'aider? Bien, pour l'instant, Je te regarde aucunement. faire. Parfait, Parce j'aime ça. qu'on va juste rouler. Par contre, tu peux m'amener une assiette propre parce que dans celle-là, il y a eu du saumon. On va pas remonter dedans. Donc, moi, normalement, quand je fais des présentations comme ça chez des clients, j'aime prendre des assiettes à fond blanc. Ça fait un beau contraste de couleur avec le saumon rouge. Sur le saumon, on avait gardé une petite lanière de gras collée à la peau. On va la mettre sur le dessus. Puis, on va intercaler les roses. Les roses. En fait, ça va être une rose. Toujours en mettant un tout petit angle. Pour que ça tourne. Pas pour que ça tourne, dans le fond, on met un peu plus d'angle, c'est pour que le centre soit plus élevé que l'extérieur, pour que ça donne l'impression qu'il y ait un bulbe. OK. Donc, puis on commence à rouler. Donc ça, là, j'ai coupé mon saumon un tout petit peu épais. Donc ici, on aurait un centre. OK. Puis à l'extérieur,
pour faire un contraste, je vais aller chercher des feuilles plus minces comme ça. Je vais pouvoir les tourner un tout petit peu plus. Ça va vraiment donner une impression qu'il y a des petites pétales. On fait juste les intercaler. Pour l'instant, c'est pas très joli. Mais c'est pas grave parce qu'on va serrer notre poisson, puis on va l'amener ici. Moi, je trouve ça joli. Ensuite, on va commencer à la former. On n'est pas obligé, quand on travaille dans la cuisine, de travailler avec un centre toujours. Moi, j'aime travailler à partir de l'extérieur. Puis on va pouvoir s'amener de la laitue de chaque côté. Ça laisse de l'espace vide. Ça fait joli. Donc là, on va refaire sortir un tout petit peu des raccoins. Ah, OK. En travaillant un peu la fleur. Sans trop y aller. Ça ne donnera pas exactement la forme d'une rose. Mais juste là, de ressortir les raccoins comme ça, on a une petite rose. Ça, c'est l'entrée. Ça serait des sashimi présentement si on les servirait comme ça, c'est-à-dire juste une lanière de poisson cru. Nous, on va faire une petite variante. On va les flamber. OK. Avec un chalumeau qu'on utilise pour faire des crèmes brûlées. On peut en utiliser des plus grands, mais ça suffit pleinement. Puis on fait flamber juste l'extérieur. Ça va cuire simplement une petite surface. L'intérieur va être encore cru, donc on va avoir un contraste de saveur. OK. Puis, je vais aller flamber un tout petit peu plus à la fin les lanières de gras sur le dessus. Wow! C'est la simplicité incarnée. Tu vas voir tantôt, quand tu vas goûter, c'est la fraîcheur incarnée. Même ici, mes coupes de saumon étaient épaisses, puis ça le fait pareil. Donc, oh, tu fais brunir un peu. oui, une toute petite caramélisation à la surface. Gras sur le dessus. Non. Bon. On va se passer. J'ai même pas amené ma recharge de butane en plus, puis je l'ai remplie avant de partir. Bon. Bien, on va la laisser comme ça. Au moins, il y en a quelques-unes qui ont flambé. Oui, Défaut oui. technique. Normalement, ce que j'aurais fait, en fait, je vais pouvoir l'expliquer ici en montrant, j'aurais caramélisé un peu plus chacune des surfaces de la pétale. OK. Mais déjà là, on a une petite odeur de caramélisation. Ouais. Donc ici, on en a une comme qui est belle, qui est bien qui a bien flambé. Je les aurais fait travailler un tout petit peu plus pour aller chercher un peu plus de saveur caramélisée. OK. Donc, on va faire rapidement une petite émulsion. Une émulsion, c'est quand on prend 2 liquides ou plus, puis qu'on en fait un produit figé, stable. Oui, tu m'as parlé de ça tantôt. Tu vas faire ça avec du citron puis de l'huile de cameline. Oui, c'est quoi une cameline? L'huile de cameline... Puis... Je sais c'est quoi l'huile de cameline, mais je suis pas certain d'une cameline. Je crois que c'est une fleur ou une plante. Okay. Ça, c'est ma partie nébuleuse sur le projet. Parfait. Mais une huile de cameline, c'est une huile qui obtient un corps gras vraiment sensiblement pareil à l'huile d'olive. OK. L'huile d'olive provient de la Grèce, de l'Italie, mais celle-là, ça provient d'Alma. C'est local. En plus. Puis, c'est fait par la compagnie Tournevent. L'huile de cameline, dans le fond, c'est notre huile d'olive du Québec. Mais l'avantage de l'huile de cameline, c'est que quand on travaille avec l'huile d'olive va flamber rapidement. Elle obtient un taux... son taux de chaleur, dans le fond, avant que l'huile tourne, est très bas. OK. Donc, on ne peut pas forcément cuisiner chaud avec. Puis, on perd toute la saveur quand l'huile fait ça. Puis, ça peut faire brunir, même brûler les aliments. L'huile de cameline a un taux de chaleur vraiment élevé, plus haut. C'est vraiment plus haut. C'est une huile qui est tout autant grasse, mais qui se cuisine beaucoup mieux à la chaleur. Okay. Donc, moi, je suis très pro-huile de cameline. C'est un peu plus dispendieux. On en trouve dans certaines épiceries, mais moi, je l'achète à la ferme du Forestier Maraîcher, juste après le plateau Saint-Louis. Génial! Je l'ouvre, je me permets? Ben oui, vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher un cul de poule et un fouet. Ah, le fouet, ouais. Moi, je veux sentir ça. Tu vois, ça sent vraiment comme l'huile d'olive. C'est une huile grasse. C'est vraiment une bonne huile. Ouais. Donc, la vinaigrette qu'on veut faire, on ne veut pas qu'elle soit trop puissante en termes de saveur parce qu'on veut que la roquette sorte. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est on va prendre le jus d'un citron que j'ai déjà pressé. Puis, on va venir faire une émulsion avec un petit filet lentement avec l'huile de cameline. On va craquer un peu de poivre frais. Je suis très pour le poivre frais plutôt que le poivre en grains. Toujours plus de saveur. Ouais. Puis, un tout petit peu de sel.
On a une émulsion vraiment simple. Bien souvent, dans les goûts simples, hein, on va chercher toutes les saveurs. Hein. Oui. Puis aussi, normalement, notre sauce flambée, foutu chalumeau, est supposé prendre toute la saveur. La petite vinaigrette en à côté est vraiment là pour aider à la digestion. Puis l'huile de cameline, ça a vraiment ça a plein de bonnes propriétés. C'est vraiment des bons gras. Donc, pour les vinaigrettes, je ne l'utiliserai pas pour monter une mayonnaise. Ça ferait une mayonnaise trop fort, mais si on veut en mettre un peu, on peut mettre un filet à la fin. OK. Donc, pour la cuisson, puis pour les poissons, c'est vraiment une huile numéro 1. Moi, je peux te parler de la roquette. Hein? C'est intéressant. Je ne sais pas si tu connais l'amarante. Non, C'est une plante qui est intéressante, qui pousse dans nos jardins. Puis l'avantage que ça a, c'est que ça revient d'une année à l'autre. Tu n'as jamais besoin de replanter. Puis quand tu prends les feuilles fraîches, c'est un peu plus gros que la roquette, mais ça a un peu le même goût. Intéressant. On a plein de belles laitues comme ça qui poussent localement en plus. Comme l'amarante, c'est une que je connaissais pas. Mais non, on a le choix en masse l'été. Donc moi, une laitue comme ça, je garde ma vinaigrette au fond. Tout ce que je fais, c'est je prends la roquette requise. Tu fais le contraire. Je fais le contraire parce que je vais aller en chercher au fond, dans le fond, pas sur le dessus. Si on le met sur le dessus, ça va tout écraser la laitue, ça va tout aller chercher les goûts. Donc, juste aller au fond, puis on va chercher ce qu'on a besoin. Puis le surplus reste au fond. On se retrouve pas avec trop de vinaigrette. Oui, OK, je comprends. Fait que la roquette, après, on a simplement une laitue mouillée. Moi, je vais la séparer en 2 petites boules chaque côté pour centrer le saumon. Puis le saumon qui serait flambé un peu plus normalement aurait un goût un peu plus caramélisé. OK. Donc, un goût caramélisé, ça se complète très bien avec le sirop de bouleau du parallèle 49. OK. Ça goûte un petit peu comme une mélasse moins prononcée, dans le fond, comme un sucre avec un raffinement plus léger. Mais en même temps, il y a un goût boisé à l'intérieur. Donc, on a un produit léger, pas trop ponctué, qui s'utilise super bien en sirop. D'ailleurs, pour le monde qui aime faire la mixologie puis le cocktail, avec un 2 onces de bourbon, on met un demi-once de ça, on a un old fashion qui est fait à la nouvelle. Ou si on se fait un gin tonic, souvent le monde a de la misère avec la digestion du gin tonic, juste un tout petit filet de ça au fond, puis on a une saveur complètement différente. Oh, okay. Par exemple, avec un 1,12 km qui est boisé, ben on fait la saveur boisée qui revient. Donc, vu que c'est un truc qui est puissant au goût, on va aller chercher une cuillère. Faut pas l'échapper. Oui, non, surtout pas. C'est un produit que j'encourage fortement, mais comme l'huile de cameline, c'est un produit qui est dispendieux. On parle de 17-18 $ la bouteille. Encore une fois, disponible au Forestier Maraîcher, à côté du plateau Saint-Louis. Donc, juste un tout petit filet. On va aller en chercher plus, parce qu'encore une fois, j'aime travailler avec une cuillère qui n'est pas tout à fait pleine. C'est plus facile d'en vider sans déborder quand on en a moins. Donc, pourquoi pas prendre un peu notre temps quand le produit est un peu plus dispendieux. Puis, généralement, j'aime toujours en mettre un petit peu plus, mettre dans le fond de l'assiette. Juste pour rajouter quelques gouttes, quelques formes. Ça complète l'assiette. On aurait un beau contraste, disons, avec une assiette blanche. Puis, s'il y a des convives qui aiment plus que d'autres le sirop de bouleau, qui sont plus trempeux, ils peuvent aller picocher. Donc, on aurait une assiette qui est faite en moins de 5 minutes avec le saumon du Gaspésien. Une huile de cameline qui est locale, un sirop de bouleau qui est local, mais malheureusement, pas flambé. Ben non, mais mi-flambé. C'est un mi-cuit. Oui, c'est un mi-cuit. Son chiffre de travail était fait avant d'être commencé, lui. Et là, pour le manger, il faut le couper ou comment? À ta guise. À la taille ça dépend de la taille de la lanière que la personne a faite. Nous, on a des beaux gros morceaux parce qu'on avait un très beau saumon épais du Gaspésien. Donc, oui, je les couperais. Parfait. Puis, je te dirais d'aller essayer dans les morceaux qui sont ici parce que c'est la saveur que tu vas aller chercher présentement vu que le reste n'a pas flambé assez. Bon, c'est le moment, là. Vous savez que je me sacrifie. Hein? Vous savez que j'ai beaucoup de courage de faire ça. C'est pas quelque chose qui est facile, mais je dois goûter. Bon, ben c'est ça en prend un. C'est moi qui ai été décidé pour ça. Bon, donc là, je vais... Ah oui, le sirop de bouleau, c'est bon. C'est pas très compliqué, mais c'est plein en saveur. Ben oui. Puis une petite émulsion sur le côté avec de la roquette. Moi, des verdures à côté d'un petit saumon toujours. Non, puis même moi, même saumon, je te dirais même steak. Moi, juste steak salade, je trouve que c'est parfait. On n'a pas besoin d'autre chose. Non, je suis d'accord avec toi.
Quand t'as un bon steak, c'est délicieux. La roquette, c'est fantastique. Oui, puis vinaigrette très simple, huile de cameline, jus de citron. Je ne l'ai pas mentionné en vidant, mais je mets environ un ratio 50-50 pour l'huile et le jus de citron. Ceux qui aiment moins acidulé peuvent mettre l'huile de cameline en plus. Puis poivre moulin au goût. Pas très compliqué, pas obligé de se faire des grosses vinaigrettes quand on fait une salade. Faut que je mélange, j'ai goûté chacun séparé, moi. C'est délicieux, Stéphane. Ça fait des belles entrées. La rose est un peu grosse en ce moment, mais on pourra en profiter en groupe. Mais ça, c'est bon, il n'y en a jamais trop. Oui. Puis après ça, tu te fais un beau repas de la mer, là, des pétons poêlés dans la fleur de sel avec des zestes de lime. Tu te fais un petit riz sur le côté, et puis la bouteille de vin va continuer en soirée. Ouais, on va être obligé de te réinviter. Je ne sais pas ce que là, tu me parles de bonheur, de bonheur. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir, de te Pierre. recevoir. On rappelle que tu es aussi chef à la maison avec l'épicurien. Oui, l'épicurien du lac. L'épicurien du lac. Je savais qu'il y avait d'autres choses, j'avais oublié. Je vais pouvoir être chez vous au rythme du déconfinement, puis on va se spécialiser dans les tartares, sushi, qui sait, peut-être que je vais vous en faire dans un autre épisode. Gravlax, tout ce qui touche le poisson, viande crue, mais aussi on peut faire les grillades, des sauces un peu plus à la française, style bordelaise et compagnie. Parfait. Puis on peut te rejoindre, j'imagine que tu as une page Facebook ou... Oui, l'épicurien du lac est en développement, il n'est pas encore créé au grand complet, mais sinon, Stéphane Vaillancourt sur Facebook. En attendant, si vous avez des questions, je peux vous répondre. J'ai une belle petite photo avec mon beau bébé qui m'a amené au lac Saint-Jean puis ma femme. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au goût du lac. Bonne semaine.